Bonjour à tous les signes balance et bienvenue sur ma chaîne Souffle de vie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Karine et j'ai déjà prétiré une carte pour vous. Donc avec le yin, vous êtes dans la créativité, dans l'intuitivité, dans la réception de ce qui est, de ce qui vous arrive. Donc il est possible que par ce fait, vous attirez aussi une âme sœur, que ce soit en amitié ou en amour, mais il peut y avoir du coup une connexion toute particulière qui peut vous être apportée. Donc là, on va voir avec cet oracle quelles sont les valeurs, les traits de caractère qui peuvent peut-être vous aider dans ce mois de juillet. Donc avec cette carte, on vous demande de rester ancré dans le sacré, de continuer donc du coup à manifester ce que vous voulez, d'avoir de la persévérance, d'être optimiste dans les projets que vous pouvez vouloir mener et avoir le courage de persister justement dans un nouveau départ que vous voulez entreprendre. Donc je vais mettre ces deux cartes sur le côté pour qu'on ne les oublie pas. Voilà, jusque-là, on peut les voir. Et je vais du coup interroger le tarot pour savoir ce que vous allez avoir. Bon, il y en a trop, mais je vais quand même les regarder. On a la roue de fortune, on a le 6 d'épée, l'impératrice qui ressort, enfin qui ressort. Ça me fait penser au yin de l'impératrice aussi, hein. En tout cas, les traits yin. Et le cavalier de coin. Donc effectivement, vous êtes en train d'impulser des changements, vous êtes en train de vous élever, d'être dans la création et sans précipitation, en étant très organisé, très posé et dans le but que justement ça puisse durer sur le long terme. Bon bah écoutez, elle a voulu se retourner. On a le 9 de denier qui justement parle pas de courage mais de confiance en soi, d'être sûr de ses valeurs et de se sentir suffisamment indépendant, indépendante pour mener justement ces nouveaux projets à bien. Là j'ai l'impression que vous n'êtes pas que dans le yin, j'ai l'impression que vous êtes assez aligné, équilibré, autant dans le yin que dans le yang, hein, parce qu'avec le 9 de denier, il est très terrestre, très matériel. Donc du coup, il y a un équilibre qui se crée entre les deux, hein. C'est ce qui fait aussi que du coup, les choses peuvent arriver parce que vous savez écouter votre intuition et à la fois poser des actions concrètes dans ce que vous voulez. Donc c'est ultra positif jusque-là. Donc le 9 mois. Donc le 2 de denier nous reparle de cet équilibre que vous avez, où vous arrivez à mener tout de front, hein, comme je vous disais, je vous sens vraiment bien aligné, là, vous arrivez à maîtriser votre vie, les objectifs que vous vous fixez. Donc vous allez clairement vers une renaissance, hein. C'est quelque chose de très cool. On a encore un 2. On a cette fois-ci le 2 de bâton. Donc voilà, vous êtes à l'aube de grandes décisions et de projets qui ont l'air somme toute professionnels, financiers ou immobiliers. Enfin, vous voyez comment ça résonne pour vous, mais en tout cas, je ne sais pas si vous travaillez sur la loi d'attraction, mais ça a l'air de bien fonctionner pour vous, en tout cas. Je ne vois pas de doute à l'horizon pour l'instant. Dans les deux, vous avez eu le 2 de denier, 2 de bâton. C'est la terre et le feu. Donc, comment être plus stable que ça dans les deux ? On se le demande. Malgré tout, je sens que vous allez devoir vous battre, vous défendre. Vous avez, ouais, 5 de bâton. Effectivement, il y a des batailles, il y a des combats, il y a des conflits.
Alors, est-ce que c'est en vous? J'ai pas l'impression. Et pourtant, si vous les voyez à l'extérieur, c'est qu'à l'intérieur, c'est pas tout clair non plus. Donc, il peut y avoir encore certaines résistances qui peuvent venir un peu contrarier peut-être vos plans. Et c'est pour ça qu'on vous demande de persévérer, d'avoir une certaine forme de courage et d'optimisme pour impulser positivement en fait cette histoire, plutôt que de vous laisser abattre à la moindre résistance, refus ou quelque chose comme ça. Mais de continuer à croire en ce projet sans être dans la panique et l'angoisse que finalement rien ne peut se présenter. Ouais, on vous demande vraiment de continuer à écouter cette petite voix, à voir ce que vous avez vraiment envie. Restez dans l'optique de ce que vous avez vraiment envie plutôt que de vous dire que vous êtes en train d'être dans l'illusion, vous voyez. On a le 4 de bâton. Et vous voyez, quand j'ai parlé là, en fait, du 2 de denier et du 2 de bâton, que je disais que c'était vraiment la stabilité, je pensais et je voyais le 4 de bâton. Mais il se trouve que ce 4 de bâton, il est quand même un peu arrivé à l'envers, on va dire. Hein. Donc on n'est pas réellement dans cette stabilité que vous souhaitez, même si vous vous y efforcez. Il y a des problèmes de relationnel, hein, de conflits qui sont toujours là. Donc il y a pas mal de feu. Hein. Vous avez quand même pas mal de bâtons. Ça fait 3 bâtons à la suite que vous avez là. Donc il peut y avoir une certaine forme de colère à chasser de votre esprit quand même. Hein. De la détermination, oui, très bien, mais chassez la colère parce qu'elle n'est pas bonne en fait. Elle vous aidera pas en tout cas. Voilà. C'est peut-être pour ça qu'on vous demande de rester ancré, parce qu'elle ne vous permet pas d'atteindre vos objectifs. Prenez du recul et soyez dans la sécurité, en paix avec vous-même, et c'est là que la création peut s'opérer. Si vous êtes dans le conflit, dans les batailles, ça ne peut pas arriver en fait. Roi de bâton, vous voyez, vous avez encore des bâtons. Alors c'est très bien hein, d'être dynamique, d'être plein de ferveur, de détermination. Et justement, justement, comme je vous ai conseillé, en fait, vous allez aller vers vos désirs. Hein, parce que vous savez qu'il y a une possibilité et vous allez mettre tout votre potentiel à ce service-là. Vous avez trop envie de ce projet pour le saboter en quelque sorte. Donc vous allez faire tout ce qu'il faut, je pense, pour éliminer cette partie toxique qui peut venir entraver vos projets. Et effectivement, c'est la meilleure des solutions que vous puissiez mettre en place. Bon, il y a un peu de... Il y a malgré tout des dispersements par rapport à... peut-être au premier refus. Voilà, vous vous confrontez à un premier refus qui est difficile pour vous à encaisser et du coup, il va vous falloir voir les choses différemment et impulser les choses différemment aussi, changer vos pensées pour arriver à mettre toutes les chances de votre côté. Parce que là, vous allez être confronté à des blocages. Ça, c'est certain que vous allez devoir effectivement avoir et du courage et de la persévérance pour enclencher ça. Il y en a deux, donc je prends pas, mais on voit que le 5 de denier, effectivement, c'est un peu la perte. Hein. Vous avez un peu perdu la bataille de vos désirs, de ce que vous voulez impulser. Mais on vous dit quand même de ne pas lâcher et de ne pas vous mettre en colère, de ne pas être aigri, partir dans quelque chose de négatif. Restez dans le positif et n'agissez pas comme vous avez l'habitude de réagir en fait. Vous allez devoir vous réinventer, vous allez devoir réfléchir autrement. Ah, c'est pour ça que je comprends le yin là. Vous avez besoin de cette partie créative.
Vous avez besoin de cette partie inconsciente à aller chercher. Parce que dans vos actions, vous n'arrivez pas à voir totalement ce que vous voulez, alors que vous mettez tout ce qu'il faut dedans. Donc il vous marque, en fait, vous êtes beaucoup dans la matière, beaucoup dans le feu. Or là, on vous réclame plus de yin, plus de douceur, plus d'imagination, plus de compréhension, plus d'amour dans ce que vous voulez. Et pour ça, il va vous falloir quand même du courage pour pas vous laisser abattre à cause d'un refus, d'une perte ou quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'on a là? Un 7 d'épée. Ah ouais, ok. Donc là, cette d'épée, c'est la carte un peu de la fuite, des mensonges, de la trahison, enfin, pas des bonnes énergies, le 7 d'épée. Hein. Et c'est ça qu'il faut que vous évitez, en fait, d'engendrer. De ne pas partir dans quelque chose où, oui, on m'en veut, c'est un complot ou je ne sais trop quoi, vous voyez. Ne partez pas dans cette croyance-là. Parce qu'elle n'est pas forcément vraie déjà en premier lieu. Ça, c'est votre vision des choses. Alors, je ne connais pas votre vie, évidemment. Hein, ça ne résonnera pas pour toutes les balances pareilles. Mais en revanche, est-ce que vous êtes sûr de ce que vous avancez? Est-ce que vous avez demandé aux personnes le réel motif du refus avant de commencer à vous sentir trahi? Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'avez peut-être pas tous les tenants, les aboutissants avant de faire cette conclusion-là. Voilà, c'est ce que je veux vous dire. Assurez-vous d'avoir tous les éléments avant de tirer votre conclusion et de juger la situation ou les gens qui vous entourent. C'est pour ça aussi qu'on vous demande de vous ancrer. Ne partez pas dans tous les sens. Et j'ai senti dans les cartes que ça partait un peu dans tous les sens. Vous avez du mal, vous êtes dans la lutte, dans la défense. Et c'est pas le schéma que l'on veut pour vous. Et parce que c'est pas comme ça que vous allez gagner, entre guillemets. Vous allez surtout vous fatiguer, vous allez surtout vous épuiser, être dans la confrontation et le conflit. Au lieu d'y mettre plus d'amour, de douceur et de compréhension et d'essayer d'élucider les choses plutôt que d'être dans le jugement. Je crois que vraiment, on est beaucoup trop dans le jugement tous. Bon, on a été quelque part élevé comme ça aussi, hein, donc voilà, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, mais il y a à en prendre conscience que nous sommes trop dans le jugement. Et que, ouais, ben c'est ça, 9 d'épée, mais carrément que vous êtes du coup dans l'angoisse, les peurs, la contrariété plus, hein, parce que le 9 d'épée, c'est une anxiété, quoi, carrément. Vous avez de la peine à dormir, vous avez des cauchemars, ça vient réveiller des vieux démons qui étaient tapis à l'intérieur de vous, tout ça. Or là, on vous demande l'inverse. On vous demande d'être altruiste. Alors, je sais que vous allez avoir envie de me mordre. Parce que comment être altruiste quand on a l'impression d'être trahi? C'est compliqué quand même, hein? Et c'est là tout le switch à faire. Cette vision d'esprit a changé. Et c'est un effort énorme qu'on vous demande là. C'est de passer du tout au rien, quoi. C'est vraiment... c'est pas évident, mais c'est pas impossible non plus. Voilà. C'est ce qu'on veut vous dire avec ce tirage. C'est qu'on vous encourage à vraiment avoir une autre vision de la situation. Et vous avez le cavalier de denier en fin de tirage. Donc je pense que vous évitez quand même d'être trop dans le mental et c'est très bien. Bon, vous n'avez pas les plus belles du mental hein, quand même. Hein. Vous avez le 7 et le 9. On voit que effectivement, vous êtes un peu en bout de course. Hein. Mais vous accrochez. Vous accrochez, vous essayez de faire méthodiquement, vous essayez de faire quand même au mieux. Et c'est là toute votre beauté quelque part aussi. Vous vous laissez pas aller au désespoir. Donc vous écoutez un peu la guidance en quelque sorte là. Hein. Je vois que vous écoutez la guidance. Vous faites tout
pour parvenir à avoir gain de cause. Parce qu'aujourd'hui, c'est la joie, la reliance et la bonne humeur que vous mettez au centre de votre vie. Vous n'avez pas envie de repartir dans des choses assez lourdes et négatives. Dans les cartes qui sont tombées plusieurs fois, j'ai vu souvent le 6 d'épée sortir. Dans le 6 d'épée, c'est justement quitter un peu ces vieux démons-là, c'est toute cette négativité qui vous tire vers le bas et qui vous fait couler. Vous refusez cette façon de réagir. Et ça, c'est gagner une partie, effectivement. Vous gagnez la partie quand vous faites ça. C'est normal que ce soit là, c'est normal que des vieux démons viennent essayer de vous rattraper, mais c'est pas pour ça que vous devez céder, en fait. Et tout le truc, il est là, c'est de ne pas céder à ses peurs, à ses angoisses. Donc c'est magnifique jusque-là. Allez, on va voir le petit Lenormand, ce qu'il a à nous dire. Du coup, je suis assez curieuse. Ah, bah dis donc, c'est la croix. Donc oui, effectivement, hein, vous avez l'impression de porter une croix. En tout cas, la douleur, c'est pas une impression. Vous la sentez bel et bien. Mais vous êtes dans l'espoir, dans la foi, de malgré tout parvenir à ce bien-être. Et vous allez donc utiliser cette partie yin qui est à l'intérieur de vous pour y parvenir, comme on l'a vu déjà avec le tarot. On a l'ours. Donc oui, on vient bien souligner que vous avez tout ce qu'il faut. Vous êtes fort ou forte, vous avez la puissance, la résistance et le soutien aussi, sans doute, de vos guides aussi, avec la croix à côté. C'est ce que ça vient me dire en tout cas. Et c'est en tout cas le chemin que vous avez envie de prendre. Voilà, vous avez envie de rester dans une position de stabilité et ouais, carrément, on a la maison. Ben oui, la stabilité, effectivement. Tout à l'heure, on avait le 2 de denier, le 2 de bâton qui donnait le 4 de bâton. Effectivement, on est dans la sécurité, la stabilité. Et puis je vous parlais d'immobilier aussi, là pour le coup c'est pareil, ça peut aussi avec la maison reparler de l'immobilier. En tout cas il va y avoir des rendez-vous, des réunions avec une femme, à moins qu'on parle de vous là, et du lâcher prise que vous devez avoir sur votre souffrance. Oui, on nous parle bien des émotions ou du matériel aussi, parce que financièrement, ça peut être aussi, parce qu'il y avait quand même pas mal de deniers. Donc, il peut s'agir aussi d'une banque qui peut vous faire un peu des misères. Et il s'agit là justement de lâcher prise et de faire le deuil peut-être de cette somme d'argent ou ou d'une rupture ou je ne sais trop quoi. Puisqu'avec le 5 de denier, il y a une perte. Il y a une perte de quelque chose, ou d'argent, ou de quelqu'un, ou vous qui vous sentez pas à la hauteur. Mais j'ai pas l'impression, parce qu'avec un 9 de denier tout à l'heure, vous êtes assez sûr de vous malgré tout. Et en plus, avec le cavalier juste après, il peut y avoir justement des nouvelles qui vous parviennent, qui peuvent changer la donne au final. Il y en a une qui s'est retournée. Ah, tiens, on a le mont. On s'y attendait pas, celle-là. Donc, effectivement, vous allez vous confronter à un refus. Et ça, on l'a déjà vu. Je ne vais pas m'attarder sur cette carte, car le but, c'est de le dépasser, comme je vous l'ai déjà dit. Donc, je ne m'attarde pas plus que ça. On a le vaisseau. Alors c'est bizarre parce que j'ai l'impression qu'on vous demande de lâcher prise, mais à la fois d'être persévérant. Donc là j'ai un peu de mal. Je vois la dernière carte.
Et je vais peut-être en rajouter pour ce coup-ci, pour avoir un message bien clair à vous délivrer, parce que pour le coup, je ne trouve plus ça évident comme message à vous fournir. Donc, j'ai pas bien compris le message qu'ils veulent m'envoyer. Et je vais voir avec la dernière carte ce qu'ils ont à me dire. Ok. Ah, d'accord. On vous demande de lâcher prise parce qu'en fait, vous allez avoir les messages qu'il faut pour que vous puissiez faire le choix éclairé qu'on vous envoie. Plus vous allez rester stable, centré et ne pas partir dans tous les sens et vous mettre en colère, etc. et réagir, surréagir à ces difficultés, et plus en fait les choses vont s'améliorer. C'est ce qu'on vous dit. Ça me paraît beaucoup plus clair. Donc en quelque sorte, vous avez les cartes en main, sans jeu de mots. À vous de voir où vous voulez emmener cette histoire. Vous êtes le cocher de votre carrosse. À vous de savoir si vous voulez aller à gauche ou à droite. Mais je pense qu'avec le nombre de 6 d'épée que j'ai vu se retourner, je pense que vous n'avez plus envie de repartir vers le passé, mais plutôt aller vers l'avenir, vers du positif, quelque chose qui vous porte plutôt que quelque chose qui vous retire vers le bas. Je l'espère en tout cas pour la plupart d'entre vous, c'est ce que je vous souhaite. Si vous avez aimé le tirage, n'oubliez surtout pas de mettre un petit pouce, c'est important pour moi. Un petit commentaire en me disant juste merci, ça fait toujours plaisir. Donc je remercie toutes les personnes qui le font. Gratitude. N'en parlons pas pour un abonnement évidemment. En tout cas, quoi qu'il en soit, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.